Béni soit-il notre Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous allons passer à une petite exhortation comme d'habitude. Et puis nous allons nous plonger dans la prière profonde. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais vous dire une chose, une assurance que je vous donne qui vient de la part de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 62, versets 1 à 2, pour l'amour de Sion, pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et que le peuple voit son salut. Son salut s'allume comme un flambeau allumé. C'est-à-dire, Dieu dit, il ne va plus se donner du repos, jusqu'à ce que la solution à ton problème soit visible. Jusqu'à ce que Amen. Ta vie s'enflamme comme un flambeau. Jusqu'à ce que la solution soit manifestée dans ta vie. C'est cela que Dieu est en train de nous dire en ce jour. Que Dieu soit loué. Mais ce soir, nous avons notre enseignement, comme nous le faisons. Nous allons expliquer l'enseignement dans sa profondeur. Et puis, nous entrons dans la profondeur de la prière comme d'habitude. Que le souverain potier soit loué. Alors, dans cette prière d'aujourd'hui, nous avons un thème ou un sous-thème que nous allons devoir développer. La prière d'aujourd'hui va nous amener à quelque chose de très précieux. Vraiment quelque chose de très précieux, parce que ça va nous aider à comprendre que la vie, on ne peut pas jouer avec. Il faut la prendre au sérieux. Donc il ne faut pas prendre la vie à la légère. Il faut la prendre vraiment avec tout le sérieux, parce qu'il y a des fois les choses que l'ennemi fait, mais que nous ne comprenons pas. Nous avons besoin maintenant de nous connecter avec la vérité, et la vérité va nous instruire sur toutes ces choses. Que Dieu soit loué. Je diminue un peu le volume ici. Voilà. Il y a l'écho. Oui, oui, c'est ça. Je vais enlever ça pour qu'il ne fasse pas écho. Voilà. Ok. Donc, nous avons besoin vraiment de monter dans une autre dimension avec Dieu. Une dimension dans laquelle nous contemplons la gloire de Dieu, nous expérimentons la puissance de sa parole. Parce qu'au travers des Écritures que nous lisons, nous recevons le conseil de Dieu, et nous recevons aussi la direction dans la prière. Puisque nous parlons de la livraison divine, depuis que nous avions commencé, la prière que nous faisons, c'est la prière, c'est la livraison divine. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour, je pense. Nous sommes au 4e jour, nous avons le 5e jour, hein? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, donc, aujourd'hui, on est le 5e jour. Donc, aujourd'hui, nous partageons encore un autre sous-thème. Hier, nous avions parlé aussi de la livraison divine. Chaque jour, nous parlons de la livraison divine. Nous parlons de ça pour nous amener à aller plus loin. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qui est intitulé « La déviation de la livraison divine ». Merci Seigneur. Il y a par moments des colis qui sont déviés, qui n'arrivent pas à l'expéditeur.
Ça peut être la faute de l'adresse. Ça peut être aussi l'erreur de la personne qui est allée livrer. Ça peut être aussi la faute de la personne qui doit recevoir le colis ou l'expéditeur. Vous pouvez commander un colis, mais des fois ça ne vous arrive pas à l'adresse de la destination. Vous vous dites, mais comment mon colis n'est-il pas arrivé? Ça m'est arrivé déjà moi. Le colis qui a été commandé était perdu en route à la poste. Cela n'était pas arrivé. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez attendre une livraison après une commande, mais ça traîne, ça prend du temps et ça peut arriver aussi en retard avec beaucoup de retard. Ça dépend des choses, comment ils sont organisés dans la boîte ou dans la société qui transporte les choses. De même dans la vie aussi, il peut y avoir une déviation de la destinée. Une déviation de la livraison que Dieu t'a fait. Et cela part chez une autre personne. Tu te dis comment cela a-t-il été fait? De la même manière que nous constatons dans le monde la déviation de certains colis, la déviation de certains produits, de la même manière aussi, dans le monde invisible, des fois on travaille pour la déviation de ce qui était destiné aux croyants, de ce qui était destiné à l'enfant de Dieu. C'est ce que le diable fait très souvent. Ce thème, je le trouve dans les Écritures. Moi, j'ai toujours trouvé mes trucs dans les Écritures. Je trouve et je donne des versets pour appuyer ce que j'ai dit. Je prêche comme ça. Ceux qui m'écoutent souvent, ils savent que quand je prêche, j'appuie toujours sur les Écritures. Il y a beaucoup d'Écritures qui vont nous montrer la déviation. Nous allons voir ça beaucoup. Mais ma première écriture que je vais utiliser, c'est celui d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 5, jusqu'au 7e verset. Et dans ce texte, vous pouvez lire, vérifier, parce que j'ai l'habitude de lire mes versets dans la tête. Dans ce texte, il nous est dit, il y a un malheur que je vis dans ce monde. Ce malheur que je vis, c'est lequel? Il dit, un malheur qui ne vient pas de celui qui a créé le monde. Parce que les sots occupent des postes très importants ou très élevés. Et ceux qui devaient l'occuper, ils sont à terre. Les princes marchent à pied et les pauvres marchent à chevaux. Il a dit au début, ce malheur ne vient pas de Dieu, de celui qui gouverne le monde. Qui gouverne le monde? C'est Satan. 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit, la création tout entière soupire. Non. 1 Jean 5, verset 19, la Bible dit que la création, le monde entier est sous pouvoir ou sous puissance du malin. Le monde entier est sous puissance du malin, sous le pouvoir du malin, le monde entier. 1 Jean chapitre 5, verset 19, verset 20. Le monde entier est sous puissance du malin. C'est pourquoi, dans Romains 8, la Bible dit que la création tout entière soupire, il pleure, il gémit, parce qu'il a besoin de voir la manifestation des enfants de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors c'est quoi la déviation divine? Je dois appuyer toujours mes textes. Dans ces textes, je vais les lire maintenant, profondément.
Dans ce texte d'Ecclésiaste, chapitre 10, et au verset 5 et 7, j'aime bien ce texte. J'aime bien ce texte parce qu'il dit des choses qui sont très importantes. Dans Ecclésiaste 10, allez, Ecclésiaste 10, voilà. Alors, j'aime lire souvent dans des papiers parce que je trouve que les papiers c'est encore mieux. Ecclésiaste 10, la Bible nous dit que, verset 5, il est un mal que je vis sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Donc, le mal qu'il a vu sur cette terre ne vient pas de Dieu, mais vient de celui qui gouverne la terre. Je viens de dire que celui qui gouverne la terre, c'est Satan. Il dit ceci: la folie occupe des postes très élevés. La folie, ou ceux qui sont sots, l'autre version dit comme ça, ceux qui ne sont pas assez intelligents, ils occupent des postes importants. Et des riches, ils sont serviteurs. L'autre version dit, ceux qui sont intelligents, ils sont serviteurs. Ils sont au rabais. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Il a vu des esclaves qui sont sur des chevaux. Donc sur des véhicules, ils roulent grosses carrosses. Et les princes marchaient à pied. Les princes sont en train de marcher à pied. C'est-à-dire, les princes c'est qui? Les esclaves c'est qui? Sont ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des esclaves. Ils sont esclaves de Satan. Les princes, c'est toi et moi. C'est vous et moi qui croyons en Jésus. Mais Dieu dit, les regrets que j'ai, je les vois par terre. Ceux qui m'appartiennent, ceux qui devront être au-dessus, et ils sont en bas. Et ceux qui doivent être en bas, ils sont au-dessus. Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de celui qui dirige le monde. Comment a-t-il vu ce chose qui dit, j'ai vu des esclaves? Comment a-t-il vu? C'est parce que Dieu lui a montré ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on peut travailler tout en déviant la vie d'une personne, en déviant la destinée, en déviant la vie de quelqu'un. Cela se passe souvent dans la Bible, nous allons le voir beaucoup. Et la personne souffre parce que sa vie a été déviée. Et ce soir, je te donne l'opportunité de le récupérer par la prière. Dieu soit loué. Amen. Et la Bible dit que quand il a vu ça, il dit que ça ne vient pas de Dieu. Cela vient de Satan. Parce que ça s'est passé dans le monde invisible. Ça ne s'est passé pas dans le monde visible, mais ça s'est passé dans un monde qui était invisible. Bien-aimé, c'est quoi la déviation? Je commence à définir. La déviation de la livraison, ou la déviation de la livraison. C'est quoi la déviation de la livraison divine? La déviation de la livraison divine est une action qui se passe dans le monde invisible, qui consiste à dévier la destinée d'une personne, à dévier la bénédiction d'une personne, à dévier la grâce d'une personne, à dévier ce que Dieu a promis à la personne. Mais par le diable, il fait la déviation. C'est ça qu'on appelle la déviation de la bénédiction, la déviation de la livraison divine, ou une déviation qui se passe dans le monde invisible. Il y a des gens
qui devaient être à hauteur, mais qui continuent à souffrir et qui prennent le pouvoir par les boucs émissaires en disant « c'est la politique qui nous fait ça, c'est l'oncle qui me fait ça, c'est la société qui a voulu que ce soit ainsi ». Non, c'est parce que simplement, tu n'as pas compris qu'il y a un monde invisible où fonctionnent les choses. Parce que notre vie n'est pas de ce qui est dans le monde invisible. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes dans Ephésiens 1, verset 3. La Bible dit que les méchants tentent des pièges pour verser le sang des justes par leurs paroles. Mais les justes, par leurs paroles, ils se délivrent. Proverbe 12, verset 6. Verset 7, il dit, renversez ces méchants. Ils ne sont plus et ta maison sera debout. Donc, quand les méchants se lèvent, ta maison est en difficulté. Mais quand ils les renversent, ta maison risque de debout. La maison, là, on veut simplement dire la vie. Parce que la maison est traduite par bail. Bail veut dire la vie, en hébreu. Donc, ici, vous allez remarquer beaucoup de personnes qui devaient être en hauteur, mais ils sont soumis à la puissance que le diable les impose. Ils sont soumis à la vie que le diable les impose. Ils sont soumis à la vie que l'ennemi les impose. Et ils continuent à souffrir. Ils continuent à gémir. Parce que simplement, ils sont soumis à cette puissance-là. Et ils continuent à souffrir. Simplement parce que le monde est soumis sous la puissance du malin, sous la puissance de Satan. 1 Jean 5, verset 19. Il est soumis sous la puissance de Satan. Cette déviation, dans la Bible, vous la trouverez à plusieurs endroits. Là, c'est Ecclésiaste qui nous parle. Un homme sage, mais qui a vu des choses de plus loin, dans une autre dimension, que Dieu lui montrait. Il commence à écrire ça. Il fait un constat que ceux qui doivent être au-dessus, ils sont en bas. Ceux qui sont en bas, ils sont en haut. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de celui qui dirige le monde. Celui qui contrôle le monde, c'est le diable dans son monde éternel. Celui qui contrôle le monde. C'est pour cette raison. Lorsque vous n'avez pas le contrôle sur votre vie spirituelle, vous n'avez pas le contrôle sur votre vie, vous n'avez pas la connaissance du contrôle sur vous-même. Parce que vous devez avoir la connaissance du contrôle sur vous-même. Les étudiants savent, je les ai déjà enseignés sur la connexion à soi-même. Donc si vous n'êtes pas, vous n'avez pas le contrôle sur vous-même, donc là, l'ennemi maintenant va contrôler votre vie. Parce que vous n'avez pas le contrôle de votre vie. C'est le diable qui viendra contrôler votre vie pour faire ce qu'il veut avec vous. Et c'est là où il y a les dangers. Dieu soit loué. La déviation a été manifestée plusieurs fois dans la Bible. Nous voyons aussi Daniel. Il a prié pendant plusieurs jours. Nous sommes dans Daniel 10. Il a prié pendant plusieurs jours, 21 jours. Il attendait la réponse de Dieu, la livraison de Dieu. Et la Bible dit, pendant ces 21 jours qu'il priait, un ange lui était arrivé en disant, Daniel, nous sommes dans Daniel 10, verset 10 à 14. Il dit à Daniel, Daniel, dès le premier jour que toi tu as prié, que tu as eu l'intelligence de chercher le Seigneur, que tu as eu à cœur à chercher l'Éternel, Dieu t'avait déjà exaucé. Tout était déjà là. Donc, moi l'ange livreur, j'étais déjà en route pour venir te livrer. Mais, là, le chef de Perse m'a retenu pendant 21 jours. L'ange livreur venait pour livrer, écoutez bien, l'ange livreur vient pour livrer, mais le chef de Perse l'a retenu, c'est Satan. Donc le diable l'a empêché. Le diable a empêché l'ange de Dieu qui est venu livrer. C'est l'ange qui dit, ce n'est pas moi qui dis. On peut lire ce texte.
C'est pas moi qui vous allez dire comment il dit des choses comme ça. Oui, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit. Nous lisons dans la Bible, je vais lire les textes de toute façon. Daniel chapitre 10. Pour comprendre la déviation, comment elle s'est faite. Lui prophète, et la déviation a été faite. Et toi, lui prophète de Dieu. Ce n'est pas prophète de notre temps, prophète de cette époque-là. Celui qui avait la foi. Le lion n'a pas réussi à broyer Daniel. Le feu n'a pas réussi à le brûler. Mais il a vécu la déviation. Sakana. Prends des choses à la légère. Alors, je lis. Chapitre 10, verset 10 à 14. Voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, oh mes bien-aimés, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Hey. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'y ainsi parlait, je me tiens debout en tremblant. Écoutez ce qu'il dit à Daniel. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. En outre, tes prières ont été exaucées par Dieu. C'est à cause, c'est à cause de ces paroles, c'est à cause de ces prières que tu as fait, que tu fais maintenant, que je suis venu, que je viens. C'est ce qui a été dit dans l'Écriture. Verset 13, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ah! Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, il m'a résisté pendant 21 jours. Le diable lui-même, il n'a pas envoyé son ange. Puisqu'il sait que je suis un ange qui vient de Dieu, mais il m'a résisté 21 jours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite du temps, car la vision concerne encore ce temps-là. Écoutez-moi bien. Il dit, depuis le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Dieu avait déjà entendu. Il a déjà entendu tes paroles. Tu as fait 21 jours, mais le premier jour, tout était déjà ok. Les réponses étaient déjà là. La bénédiction était déjà là. Dieu avait déjà tout envoyé. Mais, moi l'ange, quand je venais vers toi, les chefs de Perse, donc Satan lui-même, il m'a résisté. Il m'a empêché. L'anda bien. Il m'a résisté. Suis-moi bien, il m'a résisté. Et comme lui-même m'a résisté, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les chefs de l'armée de Dieu, donc, parce qu'il m'a résisté, alors Michael, qui est l'un des principaux chefs, est venu. Parce que c'est le chef de Perse qui m'a résisté. Donc moi, il a vu que non, mon niveau n'est pas trop, donc pas plus fort que pour vaincre ce type. Alors il fallait que Michael vienne. Yes, oui. Michael a voyé l'élo. Michael est venu maintenant au secours de l'autre ange qui était envoyé. C'est ainsi que la situation était décantée pour que Daniel reçoive la solution ou la réponse de Dieu. Mais après combien de temps? 21 jours. Mais les choses étaient déjà envoyées par Dieu depuis longtemps. Mais déviation. La déviation a été faite. Parce qu'il y avait un chef de Perse qui ne voulait pas que Daniel puisse recevoir ce qu'on voulait donner à Daniel. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. On t'a envoyé la bénédiction, on t'a envoyé la guérison, on t'a envoyé l'élévation, on t'a envoyé la solution, mais les chefs de Perse est passé pour empêcher cela. Alors, il faut que tu sois un homme de foi,
connexion avec Dieu et la connaissance pour que tu arrives à décanter la situation. Dieu soit loué. Ici, nous voyons que la déviation réellement était faite. Parce que Daniel, là, quand il parle de ces choses, ce sont des choses qui lui sont arrivées. Ce n'est pas l'histoire. C'est des choses qui étaient arrivées dans la vie de Daniel. Donc Daniel pouvait tout faire, mais la vie était empêchée. Et il fallait l'intervention de l'ange Michael pour pouvoir décanter la situation. L'archange Michael est venu au secours de l'autre ange pour pouvoir, parce que l'archange Michael c'était un combattant. L'autre ange était un messager. De lui, comme il est le chef de l'armée du ciel, il est descendu pour combattre. Donc tu as intérêt de rentrer dans une dimension de combat pour ce qui t'a été pris. Que Dieu soit loué. Donc, dans ce texte, nous pouvons comprendre que ce qui était destiné à Daniel a connu une déviation pendant 21 jours. L'ange livreur n'a pas pu livrer parce qu'il a été empêché. Ça peut être dans ton cas, tu pries, mais tu connais maintenant quelque chose qui bloque. Tu connais quelque chose qui t'empêche. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Ça n'avance pas, ça ne tient pas. Ce n'est pas de ta faute, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible, qui est en train de bloquer la solution. Que le Tout-Puissant soit béni. Alors, nous pouvons commander des choses, nous pouvons commander auprès de Dieu par nos prières, mais des fois nous n'avons pas de réponse. Ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu. Dieu avait déjà répondu dès le premier jour. Mais c'est un combat qui se bataille, qui se livre dans le monde invisible, où le diable est en train de batailler pour empêcher que nous ne puissions pas voir la gloire de l'Éternel, dit la Bible. D'ailleurs, la Bible dit que le diable est en train d'aveugler l'intelligence de plusieurs, afin qu'ils ne puissent pas contempler la splendeur glorieuse de Dieu. Donc, il empêche des gens pour qu'ils ne puissent pas voir la gloire de l'Éternel. Il distrait les gens. Il nous distrait pour que nous ne puissions pas voir la bénédiction de Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes ont vu leur bénédiction partir chez d'autres personnes. Dans ce monde où nous sommes, ils l'ont vu. Et nous allons lire ça dans les Écritures. C'est pourquoi Dieu a dit, dans Ésaïe 60, il a dit à partir du verset 2, à partir du verset 3, jusqu'au 5e verset, il a dit que tu seras dans la joie, ou tu traseras de la joie, lorsque les richesses des nations tourneront vers toi, les richesses de la mer tourneront vers toi. Donc, dans les plans de Dieu, il faut que les choses qui sont dans le monde viennent vers nous. Pas ce qui est vers nous pour que cela aille vers le monde. Non. Ce qui nous a été destiné, que le monde a retenu, ça doit venir vers nous. Dans Ésaïe 62, verset 8, Dieu a dit, je ne donnerai plus ton bleu à tes ennemis. D'autres versets disent, je ne donne plus ta bénédiction à tes ennemis. Donc Dieu ne veut plus vouloir donner ma bénédiction à une autre personne. Dans Jean 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Donc le voleur, il vient que pour dérober, voler ce qui nous a été donné, voler ce qui nous a été communiqué. Et c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. On se rend au Seigneur. Mais papa, Ésaïe 65, au lieu de Ésaïe 63, Ésaïe 65. Non, Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 3 à 5. Ésaïe 60, je dis bien. 60. Ésaïe 60, verset 3. Vous pouvez vérifier ensemble. 3 à 5. Où il dit, voilà, où il dit que vous allez trasaïra de la joie. C'est Ésaïe 60, verset 3 à 5. C'est Ésaïe 60. Des nations marcheront à ta lumière, des rois à ta clarté, des portes alentour, tout ça. Tous, Ésaïe 60, hein, qui portent tes regards à tous, ils s'assemblent tous, ils viennent vers toi, tu arriveras et tout ça. Verset 5 dit, tu trasailleras alors, tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Donc précisément verset 5. Donc c'est-à-dire que tu seras dans la joie quand les trésors de la terre vont venir vers toi. C'est là où il y a notre joie. Ce n'est pas que nos trésors doivent aller vers le monde. Il faut que ce qui est dans le monde vienne vers nous.
Parce que Ecclésiaste 2, verset 26, la Bible dit que Dieu donne l'occupation aux méchants d'amasser beaucoup de biens afin de les transférer aux justes. Il faut qu'il y ait un transfert du monde des païens vers le monde de Dieu. Pas du transfert du monde de Dieu pour aller vers le monde des païens. Et c'est ça, dans le plan de Dieu, c'est comme ça. Voyez. Alors, bien aimé, Dieu dit des choses qui sont importantes. Mais la déviation peut se manifester dans votre vie, mais sans que vous le sachiez. Et ça ne commence pas maintenant. Quand la déviation vient, il y a des raisons, il y a des causes qui provoquent la déviation. Il y a des choses qui amènent la déviation dans la vie d'une personne. Et pourquoi cela vient? Et comment cela vient-il? C'est là où je vais commencer à expliquer. Je donne la première raison. Donc la livraison, la déviation de la livraison peut se faire de plusieurs manières. La déviation peut se faire de plusieurs manières. Des fois, à la naissance, quand l'enfant naît, on peut dévier sa destinée. On peut dévier ce qui lui était préparé. Dans le monde éternel, je parle, le monde éternel peut dévier ce qui lui était préparé. Ils peuvent dévier ce qui lui était dit. La Bible dit dans Psaume 54, verset 8 et 58 par le verset 4. Les méchants les deviennent depuis le sein de leur mère. Et d'autres, ils les deviennent, et oui, ils deviennent menteurs à la sortie du ventre de leur maman. C'est-à-dire, on peut transformer la vie d'un enfant qui était bien, mais dans le ventre, on travaille, on transforme la vie de l'enfant. Dans ce monde, ça se fait. Moi, j'ai fait beaucoup de délivrances dans ce chemin, dans ce domaine-là. Et d'autres personnes, l'enfant est bien né, pas de soucis. Mais pendant qu'il grandit, on change la destinée de l'enfant. L'enfant commence à avoir des problèmes compliqués. Parce qu'on a travaillé sur sa destinée. Ça, c'est des choses qui se passent souvent dans le monde invisible. Cela se fait des fois à la naissance, soit pendant que l'enfant grandisse. Parce que nous devons savoir que ce que nous devons devenir nous a été déjà livré depuis le ventre. Isaïe 49, verset 1 à 2. Donc Dieu nous a choisis dès le sein de nos mères. Et il nous a nommés à la sortie des entrailles maternelles, dit la Bible. Donc nous avons déjà été nommés. Cela a été déjà fait. Mais il y a une déviation qui se passe dans le monde invisible qui fait que ce qu'on a mis pour la personne, cela ne lui arrive pas, ça ne s'accomplisse pas. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous allons apprendre ça dans les Écritures, à lire ça dans les Écritures. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous allons voir que un homme, depuis le ventre, il était destiné à la grandeur, à être plus puissant, à être plus grand, à dominer son frère. Mais on lui a changé l'histoire de vie. Vous lisez ce texte tous les jours, mais moi je vous montre le secret, quelque chose qui est là. Donc, on a changé l'histoire de cet homme parce qu'il était bien, mais on a changé son histoire. Nous sommes dans Genèse 25, verset 21. Genèse 25, verset 21 à 26. Il est l'histoire de Jacob et Ésaü, ou Ésaü et Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 25, on est au verset 21 au 26e. La Bible dit que Isaac implora le Seigneur, parce que sa femme était stérile, mais il implora le Seigneur à propos de sa femme, pour qu'il puisse avoir l'enfant, parce que la femme était stérile pendant plusieurs années. Donc, il implora l'Éternel pour sa femme, qui était stérile, et Dieu l'exauça. Et sa femme Rebecca tomba enceinte, dit la Bible. Verset 22 dit, les enfants se héritaient dans le sein, et il dit, s'il en est ainsi, mais pourquoi je suis tombée enceinte? Il va consulter l'Éternel. Et quand il va consulter l'Éternel, l'Éternel donne la réponse au verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre,
le plus grand sera assujetti au plus petit. Il dit qu'il y a deux personnes qui sont, deux nations dans ton ventre, le plus petit sera assujetti par le plus grand. Donc, il explique toutes ces choses. Donc là, il comprend que celui qui est petit deviendra plus puissant que les grands. Et quand la naissance était arrivée, le jour de la naissance accompli, donc les deux jumeaux devaient sortir du ventre. Le premier qui va sortir, il sort roux. On lui donne le nom de Ésaü parce qu'il était vêtu de poils. Le deuxième qui va sortir, il tient les talons de son frère, puisqu'il tenait les talons de son frère, on lui donna le nom de Jacob, parce qu'il avait tenu les talons de son frère. Donc là, son histoire a changé. Je vois bien. Dieu a dit de Jacob, avant qu'il ne soit Jacob, que le petit là, il sera grand. Il va dominer son frère. Mais, lorsqu'il va naître, comme il est né, la main est touchée les talons de son frère, on dit lui, il s'appelle usurpateur, voleur, moyibi, mobotoli. Usurpateur, voleur. Et on lui donne le nom de Jacob donc. Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire dévoreur, dérobeur plutôt, dérobeur. Jacob veut dire usurpateur, celui qui prend la place de l'autre, celui qui dérobe. On va dire voleur. Et on lui colle une destinée. À savoir, chaque nom que vous portez est relatif à la vie que vous allez avoir. On a donné à Jésus le nom de Jésus. Dieu a dit son nom sera Jésus parce qu'il était sauveur. Jésus veut dire sauveur. Même Josué, ça veut dire sauveur aussi. On a donné le nom Gabriel parce qu'il est celui qui se tient à côté de Dieu pour annoncer la parole. On a donné à Paul le nom qui s'appelait Saul, veut dire violent. Saoul c'était sous violent, c'est pourquoi il était aussi violent. On a donné le nom à Nabal, veut dire que fou, c'est pourquoi il était comme un fou, il agissait comme un fou. Donc chaque nom que la personne porte, cela détermine la destinée qu'il pourra avoir demain. Donc par le nom, on a collé une destinée. Chez nous dans les Bas-Congo, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Mampassi. Parce qu'ils sont nés, il y a des souffrances qui sont faites dans la famille, on a donné à cette personne le nom de Mampassi. Ils doivent beaucoup prier pour ça. D'autres, on a donné le nom Azouakelo côté, Azalakanamote. J'avais une sœur à l'église. On lui a donné, il avait bien grandi quand il était jeune. Après, comme il tombait malade souvent, on lui a donné le nom Akoufa. Et on l'appelait Akoufa dans les quartiers. Et elle est morte avant. Il priait dans notre église Vie Nouvelle. Avec son fils. Elle est morte avant. Donc, Akoufa. Déjà, c'est le nom qu'on a donné à Akoufa. Veut dire, celle qui va mourir. Donc, elle est morte avant. Parce que le nom qu'on a donné à Jacob, le nom de Jacob, c'est un nom qui lui a amené beaucoup de problèmes dans sa vie. Ça lui a changé la destinée. Ça lui a changé ce que... C'était une déviation totale de ce que Dieu a dit. Lui, il sera puissant. Il va dominer son frère. Il va séduire le frère. Donc, on devait lui donner un nom qui est semblable à ce qu'il devait être. Mais on lui donne le nom de Jacob. C'est une déviation. On a dévié. Et c'est pourquoi tout ce que Jacob faisait, c'est par rapport à son nom. Il devait usurper les choses. Il devait voler. Il devait tromper. Il devait faire tout ça. Lui-même, on l'a trompé aussi. Parce que c'est son nom qu'il portait. Jusqu'au point où il a lutté pour changer les choses. Il a lutté dans la prière avec l'ange. Jusqu'au point où l'ange lui change le nom. Tu t'appelles comment j'avais dit. Non. Ce nom-là ne peut pas te bénir. Il faut qu'on te change le nom avant que tu sois béni. Merci Saint-Esprit. Avant ta bénédiction, il faut qu'on te change le nom spirituel. Le nom spirituel que tu portes, cela a changé ta destinée. Chaque monde dans le monde, chacun dans le monde spirituel, il y a un nom qu'on lui a donné. Et ce nom-là que tu portes, c'est cela qui prime. C'est cela qui empêche ta bénédiction. Au lieu de vivre ce que tu as, tu ne vis pas. Imaginez-vous quelqu'un à qui on appelle professeur. C'est spirituellement pareil, il est professeur. On l'appelle pasteur. Mais Dieu ne le sait pas pasteur.
toi, on t'appelle pasteur. Je dis, tu ne vas pas vivre ce que tu dis après. Peut-être que tu avais préparé que tu deviens un grand homme, un homme d'affaires, un riche. Mais toi, tu étais dans le collège le nom de pasteur. C'est pourquoi moi, je n'aime pas tous ces titres-là. Oh, non, je n'aime pas. Ne m'appelez pas tous ces titres-là. Vous allez empêcher ce que Dieu voulait me donner. Bien-aimé, il a vécu la déviation à cause de ça. Qu'on soit rendu au Seigneur. La déviation divine aussi peut se faire à cause de la négligence. Parce que tu as négligé. Quand vous allez toujours dans Genèse 25, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34, là on nous parle de l'histoire d'Ésaü et Jacob. Ésaü revient de la chasse. Il a faim. Il trouve son petit frère en train de préparer le potage. Donne-moi, je vais manger ton potage. Le petit frère dit, ah, quelle occasion! Moi j'ai la promesse, on m'a changé l'histoire. On m'a dévié. C'est l'heure de dévier sur les siens pour que moi je puisse récupérer. Et Yeshua. Tu veux que je donne ma nourriture? Ok. Donne-moi. Qu'est-ce que tu vas me donner? Ah, si tu veux que je te donne, donne-moi ton droit de naissance. Je te donne les repas. Il dit, ah, je vais faire quoi avec les droits de naissance? Demain après-demain, je vais mourir. Ah, prends. Allez, donne-moi seulement les repas. Il ne sait pas qu'il a cédé sa partie. Ne cède pas ce qui est précieux à cause de la nourriture. Ne cède pas ce qui est précieux à cause de qui n'est plus quelconque. Ne néglige pas mon frère. Parce que tu es négligent à des choses importantes. Tu les négliges à cause des repas, à cause de quelque chose. Au teki boyaya, tu vends ton droit. Tu vends ton droit parce que tu négliges. Parce que tu ne connais pas ce que tu portes en toi. Et tu les négliges et tu les vends. Et la destinée était partie maintenant à Kéa. Évidemment, il a récupéré sa place, Jacob, à ce moment-là. Il dit, j'ai récupéré ma place. Moi, je voulais sortir le premier. Mais il m'a empêché. Et là, j'ai déjà gagné. J'ai déjà récupéré ma place spirituellement. Donc, malgré qu'il vivait dans la maison là, comme lui, l'aîné, mais Jacob savait que toi, tu n'es plus l'aîné. Parce que j'ai déjà récupéré la place. Jacob savait manœuvrer pour gagner sa place. Il faut savoir manœuvrer pour récupérer ta place qu'on t'a pris dans le monde spirituel invisible. Jésus. La troisième façon où le diable peut dévier la livraison divine d'une personne à cause des parents. Les paroles que les parents font. Ou les actes que les parents peuvent faire. Ça peut dévier. Parce que nous voyons aussi comment Rebecca a manœuvré pour pouvoir donner la bénédiction à Jacob. La bénédiction qui était à Ésaü était partie à Jacob. On va comprendre ça. Il a donné. Un parent peut manœuvrer. Par les manœuvres qu'il a fait, il a fait partie de la bénédiction à une autre personne. Celui qui était destiné, il rate. Et l'autre, il devient grand. On a vu ça beaucoup en Afrique. Et quatrième façon où les diables peuvent manœuvrer aussi pour dévier la bénédiction, c'est parce qu'il n'y a pas la motivation. Tu n'es pas motivé à faire des sacrifices pour ce que tu vas recevoir, pour ce que tu veux devenir. Mais toi, tu veux devenir athlète international. Mais il faut travailler plus beaucoup des entraînements. Tu veux devenir un grand pasteur. Mais il faut beaucoup travailler des enseignements pour que Dieu t'utilise. Il faut travailler, prier, travailler des enseignements. Tu veux devenir une maman puissante dans la chose de Dieu. Il faut avoir le temps de beaucoup prier, le temps de beaucoup lire, de beaucoup écouter la parole. Tu veux devenir un tel. Il faut travailler dans ce domaine-là. Tu veux devenir puissant. Il faut faire des actions de grâce. Il faut faire des sacrifices à Dieu. Il faut faire des sacrifices dans certains ministères pour que toi tu montes. Mais toi tu ne fais pas tout ça. Comment tu veux que ton ministère monte? Comment tu veux que ta vie monte? Comment tu veux que ta situation change? C'est malheureux en Europe. Les gens ne savent pas toutes ces choses. Les gens vivent par des dettes. Les gens vivent par la souffrance. Ce que nous avons laissé en Afrique, des fois quand vous retournez en Afrique, vous voyez la vie qu'ils ont, vous dites, oh, qu'est-ce qu'on fait en Europe? On perd le temps. Mais ils n'ont pas volé, mais ils ont lutté et vous trouvez leur vie stable plus que vous, plus que moi. Parce qu'ils savent comment se sacrifier pour Dieu. Ils savent comment lutter pour avoir la vie. Nous avons posé notre vie sur le système que l'État a imposé. Il
il y a le système des assurances, système social, système de rémunération, de remplacement, système tel. Et les gens vivent que dans ce système, dans les systèmes. Alors, ça empêche que ce qui vous a été destiné vous soit venu. Donc ça peut être dévié facilement. C'est pourquoi vous allez voir que Isaac, pour bénir Jacob, il lui a demandé de faire le sacrifice, d'apporter la nourriture qu'il aime, afin qu'il les bénisse. Genèse chapitre 27, partie verset 1er. Et tout ça, nous voyons, ça nous montre quand même beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Et finalement, 5e, pour aller à la clôture, la livraison peut être déviée de façon satanique en utilisant un point de contact que toi tu as, comme vêtements, photos, argent, beaucoup de choses pour les donner à une autre personne. Là, on va expliquer des choses. Genèse 27. La Bible dit dans Genèse 27, verset 15 à 17, vérifiez le texte. Là, on nous parle de Jacob, d'abord d'Ésaü, qui devait être béni par son père, qui lui a demandé d'aller chercher les animaux, pour apporter les repas qu'il aime, afin qu'il puisse les bénir. Et la Bible dit que lorsqu'il a demandé les repas qu'il aime pour les bénir, il a dit, prends ton arc et tes armes, va chercher les repas et les gibiers, tu viendras me donner, puis je vais te bénir. Maman était à côté, avait entendu. Et Ésaü est parti. Il est allé chercher les animaux dans la forêt. Et là, maman a entendu, dit, ça ne peut pas partir chez lui. Ça doit partir par l'autre. La déviation, aïe. Il dit, ce n'est pas lui. Il faut que les petits soient bénis. La déviation a été faite à ce moment-là. La maman dit, va vite à l'enclos. Prends les chevreaux là-bas. Moi, je vais les préparer vite. Tu vas aller servir ton père. Il va te bénir. L'enfant commence à dire, mais il va me mourir parce qu'il comprend. Il dit, tant pis. Si la malédiction tombe, va tomber sur moi. Mais fais ce que je te dis. La maman a manœuvré. Attention. Quand toi, tu reçois les promesses de Dieu, quand Dieu te dit quelque chose, quand tu mènes ta vie, tu es avec qui à côté? Qui est à côté de toi? Celui qui cherche à dévier ta bénédiction ou celui qui cherche à faire que cela puisse tomber sur toi vraiment? Tu es avec qui? Ce n'est pas celui qui cherche à dévier ou bien celui qui cherche vraiment que cela tombe sur ta vie. Examine-toi toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il est allé chercher l'animal dans la forêt. Le temps qu'il cherche là-bas dans la forêt, Ésaü, ici maman, il fait les choses rapidement, tout est prêt. Il dit, mon fils, tu vas aller présenter au père. Il dit, il va découvrir que ce n'est pas moi. Je n'ai pas de poils comme mon frère. Je ne sens même pas l'odeur aussi des champs. Il va comprendre. Il dit, attends, on va prendre la peau de la bête là. Tu vas le porter. Il a mis sur les mains pour qu'on voit, quand papa tout ce qu'il voit les poils. Maman a pris les beaux vêtements. Il a pris les beaux vêtements d'Ésaü. Il a mis sur Jacob. C'est ce que dit la Bible. Il a pris les beaux vêtements d'Ésaü. Il a mis sur Jacob. Suivez-moi bien. Et quand le papa, Jacob est allé avec les repas près du père, Jacob dit, j'entends la voix. Ce n'est pas la voix de mon fils Ésaü. Il touche la peau parce qu'il ne voyait plus, mais il voit qu'il y a des poils. Il dit, mais la voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü. Mais le corps que je touche, je sens quand même que c'est Ésaü. Mais la voix n'est pas celle-là. Après, qu'est-ce qu'il y a si qu'il soit convaincu que c'est lui? Il a dit, approche-toi. Quand il s'est approché, il a senti l'odeur, il dit, oui, le vêtement de mon fils sent l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Il dit, le vêtement de mon fils sent l'odeur d'un champ béni par l'Éternel.
Parce que les vêtements que Ésaü portait, Ésaü allait au champ. Ésaü allait dans la forêt. Quand il revient, ces vêtements-là ont l'odeur des champs. Parce qu'il était dans les champs. Et quand il amenait les gibiers au papa, papa les bénissait et retournait pour aller tuer encore. Donc maintenant, on met ces vêtements à Jacob. Et Jacob va se présenter pour être béni sous les costumes. Aïe, 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 pour être béni sous les costumes d'Ésaü. Ah. Il y a des gens qui ont été bénis sous ton costume sans que tu les saches. Il y a des gens qui ont été bénis sous ton costume spirituel. Derrière toi, il a été béni. Parce qu'on a utilisé ton étoile. Parce qu'on a utilisé ton costume spirituel pour pouvoir transférer la bénédiction à une autre personne. La déviation, c'est fait. Mais il faut les récupérer. Quand c'est dévié, il faut les récupérer. Tu ne dois pas laisser. C'est pourquoi Ésaü, quand il a appris que son père avait béni son frère, il est déjà parti. Les choses étaient là, tout était resté là. Mais Jacob était parti à Padaram parce que son frère voulait le tuer. Mais lui, il pleure, il cherche à tuer toujours son frère. Mais le frère est parti. Tous les biens du père sont là. Pourquoi tu cherches encore à le tuer? Mais non, parce que le petit frère est parti avec les paroles prophétiques que papa avait prononcées sur lui. Les paroles qui vont le bénir. Les paroles, c'est cela qui te bénit. Mais lui, on lui a resté tout. Tout était resté avec lui. Mais malgré ça, il dit, il faut que je tue mon petit frère parce qu'il m'a mal fait. Bien aimé, pour aller dans la prière, je vais te dire simplement que tu peux être appelé à être grand, mais la déviation a été faite dans ta vie. Joseph, on a voulu dévier sa vie. Écoute-moi bien. On a voulu dévier sa vie. Ses frères l'ont pris. Ils l'ont vendu. Lui qui était comme un petit prince avec la robe, les multicolores. Mais il le vend chez des Madians. Qui devient comme marchandise. Les Madians les vendent chez Potiphar. Et Joseph était vendu deux fois. On l'a vendu chez les commerçants, les Madians. Et les commerçants des Madians l'ont vendu chez Potiphar. Chez Potiphar, on lui donne maintenant les vêtements de l'esclave. Il porte le nom de l'esclave. Attention, le nom qu'on t'a donné. Il a eu le nom de l'esclave là-bas. Après, il va en prison. Il porte le nom de prisonnier. Et les costumes de prisonnier. Après, il va se présenter auprès d'eux pour interpréter. Il porte un autre vêtement. Interprète. Il devient interprète. On l'appelle interprète. Et après, il va s'habiller avec le vêtement de gloire. Parce qu'il a interprété. Il a reçu l'interprétation. Écoutez-moi bien. Je voulais dire simplement, à la fin, on appelle Joseph gouverneur. Donc, il a lutté pour changer sa vie. S'il n'était pas quelqu'un qui luttait, la vie le serait déviée. Attention à la déviation de la destinée. Beaucoup de gens, quand nous étions jeunes, vous changez de vêtements. On prend ça, moi donne-moi ça. Mais tu ne sais pas ce qu'on faisait avec ton vêtement. Quand tu t'es marié, tu commences à trouver des problèmes dans ton couple. Les vêtements que tu changeais là, peut-être la personne là n'était pas bon. Il allait changer ta destinée. On a eu beaucoup de témoignages quand j'ai fait mes délivrances. Il dit, moi je prenais les vêtements de mes amis. J'allais détruire leur destinée. Moi je prenais les sous-vêtements de mes amis. J'allais détruire leur destinée. J'ai eu des témoignages comme ça qui contactent beaucoup. Les gens qui allaient, qui prenaient les choses des autres pour détruire la destinée de certaines personnes. Et tout ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie des gens. Des fois, vous êtes à la maison, mais on a changé votre destinée. Vous ne vous entendez plus dans les couples. Parce qu'il y a eu une déviation. Les maris, la tête a changé complètement. On a changé sa tête. La déviation. Tout cela. Tu vois, tu étais bien. La vie que tu devrais avoir, ce n'est pas ça. Tu vois en rêve. Tu es grand, tu es béni. Mais aussi, tu ne tiens pas ça pourquoi? Ça ne vient pas.
Mais tu as déjà rêvé comment il faut que tu aies une très belle vie. Parce que tu as été dévié. Et d'autres personnes qui étaient déjà élevées, comme je l'ai dit hier, ils se retrouvent au village. La division chaque fois. Je suis au village chez moi, je suis avec mes tantes, je suis avec mes oncles. Ah, toi tu vis ici, tu te vois toujours au village là-bas. Parce qu'on t'a déjà dévié sans le savoir. Tu es de l'autre côté dans une déviation. Comme j'ai donné le témoignage de mon ami pasteur là, qui avait dit qu'il se voyait à l'info dans les bas Congo, avec l'uniforme de l'école primaire. Cela lui a coûté son couple à cause de la déviation spirituelle. Bien aimé, vous devez savoir, quand on a dévié la vie d'un enfant, quand on a dévié la vie d'une grande personne, quand on a dévié la vie de quelqu'un, mais il n'a pas la vie qu'il devait avoir. Oh, tu étais né bien, tu as grandi bien, après moi tout a changé. Tu es devenu comme quelqu'un, tu te dis, mais comment moi je suis devenu comme ça? Mais il y a eu une déviation, non? Alors il faut prier pour récupérer ce qui t'a été dévié. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 49, verset 24, les bités que le puissant t'a pris, tu peux les récupérer. Dieu dit, oui, tu peux récupérer ce qui t'a été pris. Tu as le droit de récupérer ce qui t'a été volé. Je dis que tu as le droit de récupérer ce qui t'a été pris. Ce qui t'a été dévié, tu as le droit de les recanaliser vers toi. Tu peux les recanaliser vers toi par la proclamation de la parole, par la foi, par la prière. Aux hommes tu les ramènes vers toi. Hein? C'est Dieu qui a dit non. Les trésors des nations retourneront vers vous. C'est Dieu qui a dit, les enfants qui t'étaient privés là, ils reviendront vers toi. Et il y a des choses qui nous ont fui. Parce qu'on a connu la déviation. Il faut que cela revienne vers nous. Nous qui sommes dans des ministères. Des fois, Dieu t'a envoyé des hommes qui ont des moyens. Un moment, brou, déviation. Ils sont partis où? Tu te poses des questions. Ils sont partis où? Parce que la déviation a été faite. On te laisse seulement des petits pauvres là qui, tous les jours, pleurnichent, qui pleurnichent. Mais les gens là, les corbeaux, ils sont partis. Parce que la déviation a été faite. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Moi, j'enseigne des enseignements pour la délivrance. Mon message, c'est libérer les captifs. Donc, c'est des choses que Dieu nous fait voir dans le monde spirituel. On peut te dévier. Et Josué, même sacrificateur, Zacharie 3, vous pouvez lire ça à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Oh, lui-même sacrificateur de Dieu. Mais on a voulu dévier sa vie d'ailleurs. La déviation était déjà faite. Parce qu'on lui a habillé des vêtements sales. Et quand Dieu les voyait, il ne voyait plus sacrificateur comme un homme pécheur. Parce que le diable est venu le dévier. Et il était là pour l'accuser auprès de Dieu. Dieu a dit, il a dit à un âge, allez, chassez cette personne. Allez, remets-lui les vêtements de gloire. Lui, il était sacrificateur. Mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Ne priez pas pour voir le monde comme ça. Mais il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le monde spirituel, vous allez continuer. Mais allez en profondeur. Découvrez les choses spirituelles qui peuvent vous amener plus loin. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Ne laissez pas votre vie traîner. Regarde comment vous avez commencé la vie. Regarde la gloire que vous avez à un certain moment. C'est parti où? Déviation. Tout a été dévié. Oh, tout ce qui a été dévié doit nous revenir. Tout ce qui a été dévié par l'ennemi doit nous revenir. Parce que nous avons droit à récupérer ce qui nous a été dévié. Bien-aimés, je vous explique les leçons qui sont importantes dans la vie. Peut-être vous vivez la même chose que moi. Peut-être vous avez vécu les choses plus que moi. La déviation a été faite. Vous qui étiez à un niveau là, mais regarde ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y a une déviation qui est faite dans le monde spirituel. Et quand vous ne faites pas attention à ça, ça va continuer jusqu'à ce que vous vous retrouvez comme Esaü. Il n'y a plus rien, vous faites que pleurer. Parce qu'Esaü c'est à cause de la déviation. Donc vous avez besoin de vivre le vrai transfert de Dieu. De vivre la livraison de Dieu envers vous. La livraison de sa bénédiction. La livraison de sa grâce. La livraison de la vie qu'il a préparée. La livraison de la justice de Dieu. La livraison de la santé. La livraison de tout ce que vous attendez de Dieu. Vous en avez besoin. Mais comment cela a été dévié?
Esther même, et Badou Vachi. Vachi a vécu la déviation. Hein? Le mari qui était à lui le roi, il a été donné à une autre personne. Et d'ailleurs, il est devenu le mari d'Esther. Ça, c'est toujours, on appelle la déviation de bénédiction. Regarde, David, il a payé la dot pour prendre Mika comme épouse. Le jour qu'il va pour prendre l'épouse, il a déjà payé la dot. Une dot avec beaucoup de risques. Il a trouvé la femme était déjà donnée à une autre personne. Déviation. Ce qui t'a été destiné a été dévié. Il faut le récupérer là où il était parti. Ne prends pas les choses à la légère. Vous lisez la Bible, mais allez en profondeur spirituellement pour comprendre les secrets qui se passent. Ce sont des choses qui se passent dans le monde invisible. Ça se passe dans le monde invisible. On vous dévie, on vous prend. Vous dites, comment cela est-il fait que je me retrouve dans cette situation? Parce qu'il y a eu une déviation. On va prier parce que le temps nous est passé. Je vais te demander de prier. Dis, Seigneur, qui a dévié ma vie? Qui a dévié ma santé? Qui a dévié mon travail? Qui a dévié mon mariage? Qui a dévié mes enfants? Qui a dévié mon ministère? Qui a dévié? La réponse est dans l'Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. 5 à 8, maintenant je vais ajouter 8e. La Bible dit, j'ai vu un malheur qui se passe dans ce monde. Ça ne vient pas de celui qui a créé le monde, mais celui vient de celui qui gouverne le monde. Qui gouverne, c'est le diable. Ceux qui sont puissants, qui sont grands, qui devaient être en haut, hein? Ils sont en bas. Ceux qui doivent être en bas, ils sont en haut. Donc les sceaux occupent des postes importants. Et ceux qui doivent les couper, ils sont en bas. Les princes sont en train de marcher à pied. Mais ceux qui les méritent, ils sont. Ceux qui devaient marcher à cheval sont en train de marcher à pied. Parce qu'il y a eu une déviation. C'est pourquoi au verset 8, il a conclu en disant, celui qui a creusé un puits, il y tombe lui-même. Celui qui a jeté une pierre, la pierre retourne sur lui-même. Ah, donc quelqu'un a creusé un puits pour que toi tu tombes. Quelqu'un a jeté une pierre sur toi pour que toi tu sois comme ça. Donc lui doit tomber pour que toutes les choses soient changées de ton côté. Bien-aimé, ce n'est pas pour vous flatter, mais examinez votre vie. Examinez-les. N'allez pas penser à prier. Non! Recevez des enseignements qui ouvrent votre esprit pour comprendre où vous êtes, qu'est-ce que vous êtes devenu, qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible pour vous. Vous travaillez avec l'esprit ouvert pour comprendre les choses qui se passent dans votre vie et vous allez changer votre façon de prier. Je ne te demanderai pas plus fort, je dis simplement, toi-même, tu sais quelle dimension de prière que tu dois faire pour récupérer et pour sortir de cette situation. Tu sais quelle dimension de prière que tu pourras faire pour pouvoir prendre une autre allure parce que tu as été dévié. Ta destinée a été déviée. Non, tu ne peux pas continuer comme ça. Non, tu ne peux pas continuer à fonctionner comme ça. Il faut que la déviation cesse. Il faut que les choses cessent. Je veux bien que tu commences à prier maintenant. Que tu commences à prier. 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 Seigneur Dieu, je te prie maintenant. Je te prie maintenant. Je te prie maintenant. Oh Dieu, ma vie ne peut pas être déviée comme ça. Ma vie ne peut pas être déviée comme ça. La vie de mes enfants ne peut pas être déviée. Ma vie ministérielle ne peut pas être déviée. Oh Seigneur Dieu, qui a dévié ma vie? Qui a dévié mon ministère? Qui a dévié ma santé? Qui a dévié mon épouse? Qui a dévié mes enfants? Éternel Dieu, qui a dévié ma bénédiction? Éternel Dieu, je viens à toi. Je viens à toi, papa. 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 Oh Dieu, je te prie, Père. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Père éternel. Je te prie, Seigneur de gloire. Mon Dieu, mon roi. Mon véritable Dieu. Je n'ai personne sur cette terre sans toi, papa. Oh, sans toi, papa. Je ne peux rien. Papa. Papa, je te prie. Papa, je te prie. Papa, je te prie. Parce qu'il y a la déviation dans ma vie. Parce qu'il y a la déviation dans ma vie. Mais je te prie, Père. Oh Dieu, que la déviation cesse. Que la déviation cesse. Éternel Dieu des armées,
Où es-tu, Père? Toi, tu as dit, ce que l'ennemi m'a pris, je peux le récupérer. Père, je vais récupérer la vie qui m'a été prise. Je vais récupérer la grâce qui m'a été prise. Job avait récupéré. Job avait récupéré tout ce qu'il avait perdu. Job avait récupéré tout ce que l'ennemi avait pris. Parce qu'il a qui à ta parole. Éternel Dieu des armées, je viens en toi, papa. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, papa. Ne m'abandonne pas, papa. Élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix. Priez, priez le Seigneur. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix, Seigneur. Élevez la voix, Seigneur. Élevez la voix, Seigneur. Élevez la voix vers le Seigneur. Oh Dieu, c'est toi le Dieu qui restaure tout. C'est toi qui as dit, je te restaurerai. C'est toi qui as dit, je vais te relever. C'est toi qui as dit, je vais te bénir. Oh Dieu, ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Éternel Dieu des armées, je te prie, Père. Je te prie, Père, de me relever. De me relever. De me relever. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Là où l'ennemi a volé, relève-moi, Seigneur. Là où l'ennemi a détruit, relève-moi, Seigneur. Là où l'ennemi a détruit, relève-moi, Seigneur. Mon Père, mon Dieu, je n'ai personne, papa, mais je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Relève-moi dans le ministère, Père. Relève-moi dans le ministère, Seigneur. Relève-moi en santé, Seigneur. Relève-moi en santé, Seigneur. Relève-moi dans le ministère, Seigneur. Papa, tu me relèves. 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 La broco sakaraba. Le breco sakarababa. Eza brakata korabu. La broco sakaria baba. Eza taraba roko shakarababa. Eza brakata ko shakarababa. Le breco shikarababa. Lo broco sakarababa. Iya baba. Iya baba. Iya baba. Iya baba. Eya broco sakarababa. Era broco shakarababa. La graka sakarababa. Eya baba. Eya baba. Eya baba. La broco sakarababa. Luka karako shakarababa. Eya broco sakaraba. Lo sakabarako shikarababa. La breko sakaria baba. Yahweh na ye. Yahweh na ye. Yahweh na ye. Yahweh na ye. Yahweh na ye pa ina yo. Nzela na zomo na te. Nzela na zomo na te. Et Yahweh la ksara nzela. Yahweh la ksara nzela. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Je ne vois pas le chemin. Je ne vois pas le chemin. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Le chemin de sortie. Le chemin de sortie. Oh Dieu. Montre-moi le chemin de sortie. Toi qui traces le chemin dans le désert. Tu traces le chemin dans le désert. Papa viens. Papa viens. Papa viens. Papa viens. Ne nous laisse pas, mon Dieu. Ne nous laisse pas, mon roi. Priez, 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 priez. Priez pour votre situation. Priez, priez, priez. Priez pour votre situation. Demandez à Dieu qui vous restaure. Demandez à Dieu. Ce qui a été volé retourne vers vous. Ce qui a été dévié revient vers vous. Oh Dieu. Toi tu as dit tout puissant. Ce que l'ennemi a pris nous reviendra. Ce que l'ennemi a pris nous reviendra. C'est pourquoi Père je te prie. Oh mon Dieu mon roi. Oh mon Seigneur. Oh mon véritable Dieu. Il n'y a personne papa. 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 La broco shakarababa. Le breco shakarababa. L'igreke sakarababa. Le broco shakarababa. Le breco shakarababa. Eh ya baba baba. Eh ya baba baba. Eh ya baba baba. Le broco sakarababa. Rekeko shakarababa. Likrakarako shakarababa. Oh Yesu. Oh Yesu. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas tes serviteurs. N'abandonne pas ton peuple. N'abandonne pas ceux qui te cherchent. N'abandonne pas ceux qui t'appellent. N'abandonne pas ceux qui crient jour et nuit. N'abandonne pas ceux qui t'invoquent, Seigneur. Jusqu'à quand, Père? 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 Toi qui vas intervenir. Toi qui vas agir. Toi qui vas opérer. Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Tu vas nous relever. Tu vas relever le ministère. Jusqu'à quand, Père? Tu vas relever le ministère. Oh éternel Dieu, relève Seigneur. Relève Seigneur. Relève Seigneur. Relève Seigneur. Maroko shokoria baba. Marabroko shakarabaroko. Ezabrakata ko shakaraba. Labroko sokoria bara.
Marakotoko shabraka. Marobroko sakaria baba. Esa brakatako shabraka. La brokotaka sakaria baba. Sobroko shikaria baba. Asebreko tikarabo. Dobroko sokoria baba. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu de miracles. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de compassion. La broko sakaraba. Le breko sokoria baba. Sabrakata koshikara baba. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Bénissez Dieu pour un miracle. Bénissez Dieu pour le changement. Bénissez Dieu pour le changement. Bénissez Dieu pour la solution. Papa, tu es dans la main. Tu es dans la main ceux qui sont dans les hôpitaux. Tu es dans la main sur les enfants. Tu es dans la main sur la famille. Tu es dans la main partout, Seigneur. Manifeste-toi. 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 Montre-toi, Père. 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 La broko shakaraba. Le breko shikarababa. Se breko sakarababa. Li greko sokoria baba. Asa breko tokoria baba. Lugra katako sakarabaye. Iye broko sokoria baba. Zondoria karako sakaraba. Nabraka sakaria bobu. La breko sakaria baba. O santaria broko. Iya breko sakaria baba. Luka koroko shikarababa. Masabra katako shikaraba. La rokoteko sakaraba. Alle groko sakaraba. Le groko shikarababa. Maro broko sakarababa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. La broko shikarababa. Merci Seigneur. Merci véritable Dieu. Merci parce que tu relèves. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu opères. Merci parce que tu interviens. Merci parce qu'il te fait des choses merveilleuses. Sois glorifié mon Dieu. Sois loué mon Seigneur. Sois magnifié mon véritable Dieu. Sois glorifié le Tout-Puissant. Sois exalté de gloire. Merci mon Père. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. La broko shikarababa. Et sabraka shikariababa. Lo broko sakariabara koshikariaba. Santaria koriaba karoko teke sakariabro. La breko sakariabara roko shikariaba. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Père parce que tu es en train de changer. Papa, merci pour le changement. Papa, merci pour les choses que tu es en train de faire. Merci pour les miracles qui s'accomplissent maintenant. Merci Seigneur pour la restauration de tout ce qui a été dévié. Merci Papa parce que tu es fidèle. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il mon roi. Béni soit-il le Tout-Puissant. Béni soit-il le Dieu glorieux. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue notre Seigneur. Par le nom de Jésus. 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 Allah broko shikrabara kushikaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mettez les mains sur la poitrine, je vais prier. Seigneur Dieu, je te prie en ce moment. Parce que toi, tu es le souverain potier. Tu es le Dieu qui s'élève lorsque ton peuple te prie. Tu es celui qui s'élève le dernier dans nos vies. Yahweh, exauce nos prières. Exauce-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans ta présence. Grâce à la miséricorde de ton Fils Jésus-Christ, que nous sommes présents à cause du sang de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce qu'aujourd'hui nous avons accès dans le sanctuaire de Dieu pour comprendre les secrets qui étaient cachés au plaisir. Là, tu nous as révélé encore un autre secret, Seigneur. Oh Dieu, je te prie, Père, toi qui as dit, je ne donnerai plus ta bénédiction à tes ennemis. Seigneur Dieu de grâce, restitue la bénédiction que l'ennemi a pris. Car toi tu as dit, tout ce que l'ennemi vous a pris, ou le puissant vous a pris, sera-t-il restitué? Tu as dit oui, il vous sera restitué. Je te prie pour la restitution de la vie qui était enlevée, de la vie qui était volée, de la bénédiction qui était volée, de la santé qui était volée, de la restauration qui était volée, de la grâce qui était volée, de tout ce qui était volé dans des familles, si des enfants, si nous-mêmes, si le ministère, si des croyants, si des serviteurs, si notre école biblique. Père,
Restitue-le, Seigneur. Restitue-le, Seigneur. Restitue-le, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Labroko shakaraba. Mazanda liyokoroboko shikarama. Langroko sakarabori yakosika. Adibroko sakaraba. Labroko toko sakaraba yekiriabo. Shobroko sakaraba. Reketeki sakaraba. Père, donne la solution à quelqu'un. Donne la restauration à quelqu'un. Fais des miracles à quelqu'un. Fais un signe à quelqu'un. Fais une guérison à quelqu'un. Pour qu'il témoigne que le Dieu que nous avons prié pendant ce jour est un Dieu vivant. Père, nous voici au 5e jour. Nous voici au 5e jour. Nous voulons passer le cap du 6e jour. Éternel Dieu, nous voulons entendre tes témoignages. Nous voulons entendre tes témoignages. Nous voulons entendre tes témoignages. Nous voulons te glorifier le jour du dimanche. Te rendre grâce pour tout ce que toi tu as fait. Éternel Dieu, tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu de grâce. Agis, papa. Entends la prière de ton peuple. Et réponds. Car c'est toi qui as dit, avant qu'il ne l'ouvre la bouche, je l'ai déjà exaucé. Avant qu'il me prie, je l'ai déjà répondu. Maintenant, réponds, Père éternel. Réponds à chacun de nous. Et nous glorifierons tes sons. Sois béni, papa. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Merci pour les sangs qui parlent à notre faveur. Merci pour la restauration. Merci pour les anges qui sont en train de venir vers nous. Pour nous accorder notre livraison divine. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te louons. Papa, nous te levons. Papa, nous te sanctifions. Papa, nous te magnifions en toi surtout. Merci mon Dieu, mon roi. Sois béni encore une fois. Dans le nom puissant de Jésus. Nous condamnons les œuvres du diable. Nous condamnons les œuvres de Satan. Nous condamnons tout ce que le diable veut faire contre nous. Au nom de Jésus. Et nous réclamons, Père, la restauration de tout ce qui a été volé. Par le nom de Jésus. Et nous mettons loin toutes les œuvres du diable. Toutes les œuvres de Satan. La maladie, les complications, tout ce qui est de l'ennemi. Contre la vie de ton peuple. Nous les chassons loin au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que le sang de l'Alliance parle à notre faveur. Le sang de l'Alliance nous couvre. Le sang de l'Alliance crie encore plus fort. Plus que celui d'Abel. Merci Père. Pour la victoire. Pour des solutions. Pour des miracles. Pour tout ce que tu continues encore à accomplir. Mon âme se réjouit. Parce que toi Dieu tu t'élèves dans nos vies. Comme un Dieu qui s'élève le dernier. Pour accomplir de grandes choses. Sanctifie-toi mon roi. Au nom merveilleux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour tous qui nous avez suivis. Amen. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement. Et vraiment, nous continuons parce qu'il nous reste quelques jours pour terminer. Demain, nous allons faire encore notre prière à 18h30. À 20h30 comme d'habitude, mais je commence souvent à 20h. Hein? Donc voilà. Mais pour les étudiants, nous allons faire les cours à 16h. Ne vous en faites pas, 16h à 18h, c'est déjà bon. Pour ceux qui seront disponibles, nous allons faire les cours. Je vais donner les cours sur le principe de la sagesse. Donc, je vais donner certains cours qui est court, donc je vais les donner totalement. Si vous êtes déjà en ligne, je vais les donner facilement, rapidement. Et puis, à 20h, comme d'habitude, comme si vous êtes en train de faire des prières, s'il y a les gens qui seront là, nous serons ensemble avec vous dans la prière. Déjà, moi, à partir de 20h, je suis là. Dieu bénisse beaucoup de personnes qui rentrent déjà à partir de 20h. Dieu bénisse beaucoup de pasteurs qui rentrent déjà à 20h. Que Dieu vous bénisse tous les pasteurs qui rentrent à 20h déjà. Ils sont là. Donc, nous sommes déjà dans la prière. Et pourtant, nous avons marqué 20h30. Mais les gens entrent déjà à 20h dans la prière. C'est déjà une bonne chose. Que Dieu continue à vous bénir pour votre motivation. Et qu'il vous visite encore pour beaucoup, beaucoup de choses. J'attends des témoignages que Dieu fait avec vous. Demain et dimanche, ce sont les 2 jours où nous allons passer dans des prières intenses. D'ailleurs, demain et vendredi et dimanche, pardon, c'est la prière d'action de grâce envers Dieu pour ce qu'il a fait. Demain, nous allons faire une prière où nous allons actionner la livraison. Nous allons actionner, nous allons activer ça par la prière, par la parole et par la grâce ou le sacrifice que nous allons faire à l'Éternel. Et Dieu va intervenir dans toutes les façons.
au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis grandement, grandement. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos témoignages et nous glorifierons le nom de l'Éternel. Soyez bénis infiniment par le nom de Jésus-Christ. Amen. Allez. Allez, ciao, 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 ciao.